Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes bien centrés, que vous êtes bien reliés, tant avec le sol qu'avec les étoiles, et que, eh bien, cette rentrée s'est bien passée pour vous, pour votre progéniture, pour vos proches. Bref, malgré, je dirais, l'ambiance actuelle, malgré l'écrin qui entoure les bijoux que nous sommes, eh bien c'est vrai qu'il est parfois difficile de ne pas voir la petite lumière au fond de notre cœur, parfois vaciller et pour certains ou certaines parfois de s'éteindre. Donc c'est là où très modestement, avec mes petites vidéos hebdomadaires, eh bien je suis là pour peut-être remettre une bûche ou souffler un petit peu sur les braises ou sur les cendres pour que cette étincelle divine qui scintille au cœur de nous toutes et de nous tous, eh bien, soit toujours vibrante, soit toujours vivante. Ne confondez pas, les amis, l'écrin avec le bijou que vous êtes, avec cette pierre précieuse près des cieux, qui renvoie sa lumière. Et je vous rappelle qu'un bijou est toujours mis en valeur au cou d'une jolie dame. Donc, soyez portés par les énergies, soyez portés par la vie pour vous permettre de scintiller, de renvoyer vos feux, vos éclats. C'est très important parce que je pense que nous entrons dans une période où il va falloir vraiment savoir raison garder, ne pas tomber dans l'illusion des sens, notamment la vue qui peut très facilement être altérée aujourd'hui. Il y a tout un tas de techniques qui peuvent être employées pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes, pour ne pas dire autre chose ici, bien évidemment. Donc il est très important de rester ancré sur sa valeur divine. C'est vraiment fondamental. Alors ce que je vous propose, parce que nous n'avons pas vraiment une actualité foisonnante, hein, même si vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'annonces et finalement la montagne accouche d'une souris, il n'y a rien de concret et c'est tant mieux, eh bien c'est de voir ce qui se passe outre-Atlantique. Alors je sais que j'y reviens souvent, ça c'est un reproche que peut-être vous me ferez, mais depuis pas mal de temps, j'avais déjà fait des vidéos pour vous annoncer de tourner votre regard outre-Atlantique, parce que je pense qu'il y a des choses heureuses qui vont provenir de cet endroit-là. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu quand même une enquête d'ouverte qui est à présent officielle, diligentée, au vu de destituer, eh bien, Joe Biden. Complètement bidon, qui est de plus en plus bidon. Et je pense que ça vaut le coup de nous intéresser à ce qui se passe, à ce qui va se passer justement outre-Atlantique, parce que je ressens à titre personnel, mais peut-être ai-je tort, eh bien un phénomène d'accélération et de domino. Alors on va regarder déjà ce qui ressort sur justement, on va appeler ça le pouvoir aux États-Unis. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est encore un narratif? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ce qui est en train de se passer justement là-bas? Parce que même si certains ou certaines d'entre vous n'en mesurent pas pleinement l'impact, c'est quand même le pays d'où tout va partir, hein. Je vous l'ai toujours dit, là je le ressens très fortement, donc je voudrais juste voir ce qui ressort, hein. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des idées de tirage, alors qui soient conformes, je dirais, à l'éthique, l'éthique, oui, si on peut dire, du vecteur qui nous permet d'être rassemblés ici, c'est-à-dire le grand
Y rouge et blanc. Oui, je peux répondre. Maintenant, si c'est vraiment tendancieux, connoté, chargé, orienté dans une obédience particulière, je ne pourrais malheureusement pas me saisir du sujet publiquement. Sinon, rideau pour tout le monde, vous ne me verrez plus, j'aurai plus le plaisir d'échanger avec vous. Bon, voilà, et je pense très modestement avoir un tout petit rôle. Je suis un petit peu, si vous voulez, comme une émulation. Hein, c'est-à-dire je suis un léger additif que l'on plonge dans un liquide, on va dire, pour stimuler, pour réveiller, pour entraîner. Donc, je ne voudrais pas, si vous voulez, mettre en danger cette effervescence hebdomadaire que je vous offre. Alors, regardons tout de suite, nous allons couper le jeu pour voir ce que ça peut nous dire du côté de outre-Atlantique. Alors, il y a un départ ici. Tiens. Alors, je parlais tout à l'heure, effectivement, d'une enquête pour, effectivement, une destitution. La première carte qui sort, c'est un départ. Bon, bah écoutez, moi, je vois ça d'un très très bon augure. Alors, il est vrai que c'est sous dominante lunaire, hein, qui est quand même l'astre des nuits. C'est quand même un astre changeant, hein, qui réfléchit la lumière. Ça n'est pas la lumière. On pourrait presque reprendre in extenso cette phrase pour la coller sur Joe Bidon. Effectivement, il nous doit plus que la lumière. Bref, et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trafic. Alors trafic avec ce caducée ici, évidemment Mercure, hein, le messager des dieux. Donc quand je mets les deux comme ça, écoutez les amis, moi ça me fait penser à quelque chose spontanément, hein. Ça c'est le médical un peu, hein. Ça c'est un départ médical. Alors peut-être pour éviter la vindicte populaire ou le déroulé, l'accomplissement de cette enquête, eh bien, comme s'il allait jouer la carte, alors soit de la sénilité, soit lui aussi va être déclaré positif à un C 19, 20, 21, enfin on ne sait plus, hein, évidemment. Vous voyez, le but étant pour échapper au déroulé des choses, bon ben, il se fait porter pâle, vous voyez, parce qu'il est malade, donc ça le dédouanerait presque. C'est ce qui sort dans la coupe. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est une indication. Et nous allons en prendre 5 pour voir un petit peu. Ah oui, évidemment, j'ai cogné, je recule, j'ai cogné sur le pied parce que je suis très malhabile. Alors, on va se concentrer sur les USA. Et la petite cinquième qui m'appelle, qui est celle-là. Alors, je recule tout ça. Alors, on va regarder ce qui ressort ici. En tout cas, une coupe intéressante. Hein. Carte, oui, je peux pas. Je peux pas, j'ai piscine. Ou je peux pas, je suis malade. Hein, c'est facile. Mais je me demande si ça sort comme ça, s'il n'y a pas prévu justement... Peut-être, hein, je ne la connais pas du tout, hein, c'est une intuition, je n'en sais rien, mais dans la constitution de ce pays, eh bien, le fait de se faire porter pâle comme ça, pour des raisons soit de sénilité ou bien d'autres choses, est-ce que ça ne dédouanerait pas le personnage? Vous voyez, c'est pas de ma faute, hein, c'est comme, vous savez, parfois certains agissements, on trouve des circonstances atténuantes, pardon, excusez-moi, à force, effectivement, tous ces gens-là qui se mettent des choses dans le nez, on finit par éternuer, n'est-ce pas? Donc, je plaisante. Donc, je me demande ici, hein, dans la coupe, si ça ne serait pas un moyen... Vous voyez, de rester droit dans ses bottes. Ah ben, c'est pas de ma faute parce que je vais pas bien. Possible. En tout cas, vous me direz en commentaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a l'eau. Alors, je parlais de l'océan, effectivement, Atlantique. Alors, l'eau, c'est quand même l'inconstance ici. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a un drapeau français, parce que c'est une version, effectivement, ici, très, très franchouillarde, si j'ose dire. Donc, ici, c'est quand même l'inconstance, c'est quand même le voyage, c'est quand même le déplacement. Et j'ai l'impression que les déplacements, parce qu'il en a fait, hein, semble-t-il, très scabreux du reste, hein, très glissant. Hein. Il semblerait que ce monsieur Joe Bidon ait du mal à soit bien
exprimer les choses, soit conserver également une intégrité physique ou bien une latéralisation parfois précaire. Donc ici, comme s'il allait moins bouger, rester un petit peu plus statique ici. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Bon, les ennemis. Alors évidemment, ça va être la réponse du berger à la bergère. Je pense effectivement, quand je vois ça, que ce qui est lancé, il y a des éléments alors que nous connaissons, hein, évidemment. Si vous suivez ma chaîne, j'ai pas besoin d'en faire le catalogue à l'après-vert, vous savez très bien de quoi je parle. Et puis vous voyez, on voit quand même ici une épée, et puis un serpent, ça traduit bien sûr les ennemis. Donc ici, il va y avoir une réponse très certainement à l'encontre de ceux qui ont ourdi ce complot, cette enquête. Donc il va y avoir effectivement du venin, des choses très... peut-être très spectaculaires, parce que c'est très offensif ici. Donc je pense que si vous voulez, étant vraiment sur un point de non-retour, eh bien ils vont livrer leur vrai visage. Ils vont répondre, mais avec peut-être un caractère soupolais, prime-sautier, mais comme si tout ça était fait pour montrer en fait les choses. Amusant. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La stérilité. Alors toujours dans l'eau ici. Alors stérilité, on peut le prendre évidemment dans les deux sens. Soit effectivement, ça va être un coup d'épée, si j'ose dire, dans l'eau, c'est-à-dire que cette commission d'enquête, bah finalement, va dire ah bah non, non, il peut rester très très bien aux manettes, et que ce soit simplement pour qu'il s'agace, qu'il s'énerve. Alors lui, pas vraiment, parce que bon, il sucre les fraises, hein, qu'on soit clair, mais c'est plutôt son entourage, hein, ou ceux qui, dans la copine ou travaillent avec lui, c'est possible. Mais stérilité peut être pris dans ce sens-là. Donc on va voir la résultante, hein, en bas, ce qu'elle dit. C'est la destinée. Alors, la destinée, c'est une solution c'est liquide, hein, comme cette eau que nous avons vue. De toute façon, il va y avoir un départ, hein, quand je vois la clé. Alors, vous me direz évidemment, la clé, une clé, ça ouvre et ça ferme. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Mais là, c'est plutôt une ouverture. Et au centre du jeu, Fatalitatis, la fatalité ici. Donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Donc je pense les amis qu'il va être de toute façon trouver un stratagème pour échapper à la vindicte, parce qu'effectivement les personnes qui lancent cette enquête, c'est du solide. Et puis cette clé me fait penser également peut-être à la clé d'une prison. C'est pas dit expressément dans la chanson ici, on est bien d'accord, mais fatalitatis, la fatalité ici, bon, ça montre quand même, c'est quand même une faux, hein, donc un objet quand même tranchant ici, avec un gnou, ou tout au moins, voilà, un objet avec lequel on se fustige, voyez. Donc il y aura des tentatives pour échapper à ça, mais pour moi, c'est stérile. Alors, ce que je vous propose de faire, si vous en êtes d'accord, c'est de poursuivre un petit peu nos investigations en nous affranchissant quand même de la période temporelle, de cette lucarne que nous traversons, en prenant l'oracle du Symbolon, que vous aimez bien, pour voir un petit peu, alors au-delà de cette action, parce que vous savez, il y a pas mal de sujets aussi, quand vous regardez ce qui s'est passé, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, vous savez, ces flammes, toutes ces choses. Du reste, je pense que maintenant, vous voyez suffisamment clair pour mesurer par vous-même le caractère des catastrophes naturelles. Quand je dis naturel, bien sûr, à vous de comprendre, hein. Chasser le surnaturel, il revient au galop. Bon, je pense que vous m'avez compris, parce que évidemment, il y a une certaine doxa, et puis je n'ai pas le droit de dire certaines choses, mais disons qu'il y a une certaine récurrence, avec des épiphénomènes, hein, toujours dans des zones qui correspondent à une certaine stratégie. Bon, il y a de l'eau, il y a du feu, la terre tremble, enfin, bon. Donc tout ça, malheureusement, continue. Mais ici, ce que je voulais dire, c'est voir un petit peu ce qui est en train de se passer outre-Atlantique, ce que ça peut engendrer sur ces catastrophes, sur tout un tas de choses.
aux États-Unis. Et nous allons couper. Alors, qu'y a-t-il? Bon, bah écoutez, ai-je besoin de commenter cette carte? Un bouffon, un clown, un amuseur, quelqu'un qui nous a amusés, qui se retrouve en prison. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut pas faire mieux, hein. Donc je ne vais pas la commenter. Et de l'autre côté, bah écoutez les amis, regardez. Donc ici, alors vous voyez, avec des étoiles qui ruissellent sur ce personnage. Des étoiles. Alors, je ne sais pas s'il y en a 51, ce qui serait amusant, parce que ça donnerait le nombre des États. Mais ici, très clairement, dans la coupe, hein, ce qui se passe aux États-Unis, bah, il y en a un qui est mis derrière les barreaux, ou tout au moins qui est neutralisé. Hein. Attention, cette carte pouvant signifier également eh bien, que le personnage est dépossédé de sa puissance. Et un autre qui est placé sous la lumière en majesté. Alors vous remarquerez le petit clin d'œil également ici, alors c'est sans doute iconographique, hein, mais il y a quand même un sens ici intéressant, avec la forme curieuse de ce nuage ici, qui semble venir vraiment dans l'air, voire peut-être d'ailleurs. Et ça, je pense que je serai amené à vous en parler un peu plus tard. Et puis il y a ici des grappes de raisin. N'est-ce pas en Floride qu'il y a un très bon vin? Là, je m'adresse aux œnologues, ou tout au moins aux personnes qui apprécient certains breuvages. Bah, Floride, étoile, homme en majesté. Bon, bah, écoutez les amis, je pense qu'on a déjà notre réponse. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'avoir peut-être un peu plus d'éléments si j'arrive à les décrypter. Non, parce que je fais ce que je peux. Je n'ai pas la prétention d'être parfait. Alors, nous allons en prélever 9. Et 9. Le symbolon, vous voyez, qui parle très bien. Un jeu vraiment que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de structure. Vous voyez, il n'y a pas une carte qui prétérite l'autre. C'est un équilibre symbolique. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que vous savez que j'avance sur la création de mon propre oracle et j'aime assez cette idée-là. Donc je pense que je serai amené à vous en reparler en son temps. Si Dieu veut, si j'ai suffisamment de temps pour pouvoir effectivement m'y consacrer, mais cette fois-ci je vous livrerai vraiment quelque chose, je pense, qui peut-être vous séduira, je ne sais pas, mais en tout cas qui est le fruit d'une réflexion de plus de 20 ans. Je pense et j'espère en tout cas que vous y trouverez votre compte ici, surtout dans un monde assez particulier où on confond, j'ai vu certains oracles parfois, enfin c'est assez rigolo, ce ne sont pas les couleurs ou les absences de sens qui font de ça, il y a quand même un corpus symbolique à respecter et quand ça n'est pas fait, ça me heurte toujours. Bref, fermons la parenthèse, restons pour l'instant sur le tirage aux États-Unis. Donc déjà une coupe, on a vu, très très parlante. Hein. Alors ici, eh ben écoutez, la Vierge Marie, bon, depuis le mois de mai, alors il y a ici la Lune évidemment, hein, l'astre généralement qui est sous ses pieds, hein, c'est pourquoi on voit l'ombre ici lunaire, et qui tient l'enfant Jésus. Bah, écoutez les amis, quand je vois ça, c'est vraiment l'annonce de quelque chose de divin.
quelque chose qui est préparé, qui est voulu. La coupe l'a montré tout à l'heure, mais j'allais presque dire que nous sommes encore dans les douleurs de l'enfantement, mais que c'est sous la Vierge Marie. Donc c'est très positif, effectivement, pour l'ensemble du monde, hein, puisque son fils est le sauveur du monde. Bon, ça fait 2 fois qu'elle revient celle-là. Vous allez croire que j'ai fait exprès, je vous assure que non. Bon, bah écoutez, voilà quoi. On arrive à la fin. Et vous voyez, ça commence aux États-Unis. De l'autre côté, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons cette licorne, animal mythique s'il en est. Et alors, c'est un animal mercuriel, hein, évidemment, d'un point de vue alchimique ici aussi. Et c'est un animal, alors le cheval est un animal psychopompe, mais ici, il y a un lien très fort avec l'au-delà, parce que cette corne, eh bien, permet de pénétrer dans un autre univers. Et vous voyez ici, eh bien, cette licorne qui s'abreuve, eh bien, est menacée d'être tuée par ce personnage, ce guerrier. Pourquoi alors je ne sais pas si vous le savez, parce que selon certaines croyances, quand on tuait ces animaux mythiques, on récoltait également leur sang, ce qui conférait, semble-t-il, certains pouvoirs, et on prenait également leurs cornes avec lesquelles, mais c'est de la légende, hein, bien sûr, n'allez surtout pas prendre ça au mot, eh bien, servait à fabriquer des baguettes et des ustensiles qui avaient des vertus magiques. Donc ici, ça montre bien, en fait, parce que c'est un animal pur, hein, c'est un symbole de pureté qui est en train de s'abreuver ici, qui est en préparation, sans doute, pour une mission. Et vous voyez, il va y avoir des tentatives ici pour déstabiliser, pour détruire, abîmer, hein, mettre en danger cette pureté. C'est-à-dire que ils vont tabler, je pense, hein, les malfaisants, comme si, vous voyez, on met celui-ci en prison, et puis on crée des révoltes artificielles, haro, non pas sur le baudet, mais sur la licorne, ici, de façon artificielle. Donc comme si vous voulez, ils allaient agiter le monde, soi-disant, hein, mais ça s'est déjà vu, n'est-ce pas, avec Georges Soros, hein, qui a financé tout un tas de projets similaires en Europe. Bah, c'est un peu ça, les amis, j'ai l'impression. Alors ici, bah écoutez, c'est un bel enchaînement, hein, parce qu'on avait la Vierge Marie et l'enfant, petit, ici qui semble grand, sauf qu'il y a une dominante ici, beaucoup plus zen, beaucoup plus bouddhiste en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est effectivement la posture qui nous est recommandée ici d'adopter. C'est-à-dire d'être non pas dans l'oblation spécialement, mais simplement dans le recueillement, dans l'attente et dans la foi. C'est-à-dire de conserver la foi, parce qu'il y aura très certainement, avec cette tentative évidemment meurtrière et guerrière d'assassiner cet animal mythologique, hein, et Dieu sait que c'est un animal très très particulier, mais en même temps, vous voyez, les sabots, hein, alors c'est peut-être sans doute un détail iconographique, hein, sans doute un hasard bien sûr, ne sont pas bien posés, comme si effectivement la licorne savait ce qui allait advenir. À nous d'en tenir compte, pardon, et ici d'adopter cette posture. En tout cas, c'est très favorable pour nous. Alors regardez, ça c'est amusant. Un couple et un bébé. Alors, je ne peux pas vous parler des bébés, des enfants, hein. Là, il va falloir que vous fassiez preuve, effectivement, non pas de discernement, mais d'extrapolation. Non pas linéaire, mais un peu hyperbolique. C'est-à-dire que les enfants, à l'heure actuelle, c'est un sujet, n'est-ce pas? Alors ici, vous avez un enfant dans le plus simple appareil, qui vient de naître. Et ici, au centre, hein, c'est au centre du jeu, eh bien, des parents, hein, qui s'occupent de cet enfant, ici, bien évidemment. Mais au-dessus, vous voyez, il y a un clown, un triste cire, ici, qui est enfermé. Et ici, j'ai l'impression qu'il se passe le bébé. Ils vont se repasser le bébé.
faut bien comprendre les mots. Se repasser le bébé, essayer de botter en touche, essayer de mentir, de nier, et tout ça autour, effectivement, d'un ou des enfants. Intéressant avec ce qu'on a vu tout à l'heure, vous ne trouvez pas? Bon, ici, qu'est-ce que c'est un tribunal? Bon, on peut pas faire mieux, sous l'égide quand même catholique, et qui accuse, qui met en accusation une femme à robe bleue. Tiens, elle aussi, elle était en bleu. C'est curieux, ça. C'est hasard, sans doute. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Alors, ça peut symboliser, et je l'aimerais, mais là, c'est moi qui projette les choses, ça peut être l'Europe, mise au banc des accusés, avec la hyène. Vous savez, c'est cet animal qui a un rire très particulier. Ça peut être ça. En tout cas, il y a des mises en accusation. Des mises en accusation d'une femme en bleu qui joue avec des bébés ici. Bon, je ne peux pas en dire plus, hein. En tout cas, qui passe le bébé à quelqu'un d'autre. Bon, il y a des mises en accusation. Il y aura effectivement, au-delà de cette enquête, il y aura des faits saillants, en tout cas. Alors, ici, bah, c'est la fuite. Alors, on l'a vu enfermé au début du jeu, mais vous savez, ce type de personnage, il y en a plein dans le monde. Il n'y a pas que dans les États-Unis, ça peut être aussi des complices, ça peut être des personnes qui jouent dans la même équipe. C'est vrai qu'à bien y regarder, c'est quand même des couleurs qui sont assez proches de celles de l'arc-en-ciel, avec une certaine idéologie de l'arc-en-ciel. Donc, je ne serais pas étonné que le bazar, toutes les choses qui vont venir, soient lancées, entretenues, plus ou moins artificiellement d'ailleurs, par des gens de cette, voilà, de ce bord-là, hein, pour dire les choses avec élégance. Donc ici, c'est une fuite en avant. Donc d'un côté, quelqu'un qui est bloqué, mais peut-être est-ce le parti en question, ou peut-être les supporters, les soutiens, les mécènes, hein, les mécènes. Voilà. Alors ici, qu'avons-nous? Saint François d'Assise, bon, avec les animaux, avec la nature. Alors vous voyez, c'est très très bucolique ici. C'est très très bucolique, hein, ce que l'on voit ici. Alors, ça va vous sembler étrange, mais là j'ai une vision tout de suite quand je vois ça, indépendamment du saint en question, de Saint François d'Assise. Vous avez au premier plan ici un agneau ici dans sa main, ici un mouton, et puis derrière une chèvre. Alors ça, évidemment, c'est une première lecture. Sauf qu'en enfilade, puis derrière, il y a plusieurs taureaux. Le signe du bélier, le signe du capricorne et le signe du taureau. Et bien, les amis, j'ai l'impression que ça nous donne 3 étapes. Alors, surtout ici le bouquetin, très très intéressant vers le mois de décembre. Là, c'est plutôt mars, donc c'est peut-être un petit peu passé, mais ça va durer, parce que vous savez qu'en 2024, il y a aussi des élections. Donc comme si, enfin je sais pas, ça me vient comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, hein, c'est peut-être idiot, hein, sans doute, hein. Mais voyez, Saint François d'Assise a les pieds nus. C'est un pénitent. Bon, à vous de comprendre les amis. Et la dernière, eh bien écoutez, ce sont des intrigues de palais, des intrigues de cour. Eh bien ici, c'est, vous voyez, essayer de se donner une bonne impression, d'essayer de masquer les choses, de détourner. Donc toute une stratégie de détournement, mais ici ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, eh bien, ça va avoir un impact très très conséquent. Parce qu'il y a un emprisonnement ou quelqu'un qui est stoppé. Alors comme je vous l'ai dit, on l'a vu dans la coupe, sans doute va-t-il invoquer la sénilité ou l'incapacité, qu'elle soit physique, intellectuelle ou autre, que sais-je. Mais en tout cas ici les amis, on voit bien que le paysage ne sera pas le même. Parce que la tentative ici contre la licorne n'aboutit pas, hein. Et puis des choses vont être mises en lumière ici avec ce couple et ses enfants. Bon, voilà. Et puis les colorés, les vêtements bigarrés, colorés. Bon, vous voyez ce que je veux dire ici. Et c'est une période qui s'ouvre. Donc ça, c'est le Capricorne ou le Sagittaire, parce qu'il s'agit de terre.
ou de taire, se taire. Sagittaire, c'est le signe symboliquement dans lequel s'éteint la dernière lumière le 24 décembre au soir. Enfin, c'est extrêmement chargé, connoté ce que j'ai là. Je trouve que c'est très très intéressant. Alors c'est ma lecture, donc ça vaut ce que ça vaut les amis. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu le Père, j'en suis très loin. Mais ici, je trouve que c'est très 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 parlant. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à faire suivre ma vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous souhaitez acquérir mes petits ouvrages, eh bien, j'en dispose encore. Vous avez tout ce qu'il faut sur la vidéo. J'ai effectivement, je commence à vous l'annoncer, en préparation, mon oracle. J'ai également un autre ouvrage sur le tarot archétypal ou psychologique en écriture pour l'instant, parce que c'est un sujet assez compliqué que j'essaye de synthétiser le plus possible parce que ça m'a été demandé par beaucoup de personnes. Donc j'essaierai de vous le livrer, alors ce sera plus pour l'année prochaine cette fois-ci. Voilà mes projets. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, scintillez, je vous envoie tout mon amour, plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt et ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espoir. Au revoir les amis.